Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le traité Megillah d'Avzaïn Amoudbet 7b. Il nous reste encore une ligne de 7a. On avait dit que le jour de Purim, il faut envoyer des Mishloach Manot Ish Lere'eu, de cadeaux un homme à son ami. Donc la Gemara va nous raconter quelques histoires à ce sujet. Rabbi Yehuda Nesiya, Shadar le Rabbi Oshaya a envoyé à Rabbi Oshaya Atma de Igla Tilta, la cuisse d'un troisième veau. Ça veut dire que la mère, elle a eu un, deux, et ça c'est le troisième veau, c'est le meilleur, comme Rashi nous traduit les mots Igla Tilta, Shlish la bête, le troisième du vent de sa mère. Ça c'est une chose qu'il a envoyé. Et avec ça, avec Gaba de Khamra, et une bouteille de vin. Bien, Rabbi Oshaya a reçu ça, Shalachle, et il lui a envoyé de retour, Kiyamta banu Rabbeinu, notre maître, tu as accompli en nous offrant ce que tu nous as donné, tu as accompli, ou Mishloach manot ishlereu, et envoyé deux cadeaux à son ami. Dans la Gemara ici, c'est aussi rajouter les mots, ou matanot la evionim, et des cadeaux aux pauvres, qui sont omis par plusieurs des commentaires, donc d'ailleurs Rashi aussi, comme on peut tout de suite voir dans Rashi. En haut à gauche, Rashi nous dit, tu as accompli Mishloach Manot, Deatnere Manotik, a vu qu'il y avait deux cadeaux. Le chidush ici, bien qu'il y a du manger et de la boisson, eh bien, c'est considéré deux cadeaux. Rashi donc ne dit pas en Matanot la Vionim, dit uniquement en Mishloach Manot, envoyer donc deux aliments et non pas des cadeaux aux pauvres. À noter que cette histoire se retrouve aussi dans le Talmud Yerushalmi, là-bas avec donc des différences, je vais le dire oralement. Il y a écrit donc, lorsque Rabbi Oshaya a reçu ça, il a dit à Rabbi Yehuda Nesiya, il a dit que pour quelqu'un de riche comme toi, ce que tu nous as envoyé, c'est matanot la avionim, c'est des cadeaux pour les pauvres. Alors, suite à ça, il lui a envoyé un egel en entier, un veau en entier, pas seulement une cuisse, et 3 bouteilles de vin. Et là, Rabbi Oshaya lui a écrit, il lui a dit, envoyé, tu as accompli Mishloach Manot Ish Lere'eu, uniquement après qu'il a reçu, il a envoyé quelque chose donc, qui était plus important. Bien, continuons. Gemara raconte, Rabba Shadar le Mare Barmar, Beyada Baye, Rabba a envoyé un Mari Barmar, je dis Mari Barmar, dans les mains par Abaye. Il a envoyé Mlotaxa de Kishwa, un panier qui était rempli de dattes. Et deuxièmement, Mlakasa Kimcha de Afshuna, et une coupe qui est remplie de farine de blé séché au four, comme Rashi nous explique, Shalach le'iu, Hadar Shalach le'iu, Logarsina lehacha, donc ça c'était par rapport avant dans l'histoire, qu'il a renvoyé, donc encore un message, on ne fait pas dire ça ici, mais je l'ai dit donc oralement, c'est dans le Yerushalmi. Taska de Kishwa sak malet marim, donc un panier rempli de dattes, après on a dit un deuxième panier, donc des Afshuna, donc chez les Tiapshu achitim betanour, que les grains de blé ont été séchés dans le four, Be'odan Carmel, lorsqu'ils étaient encore tendres, lorsqu'ils étaient encore humides, bonnes, Ve'kem Arshalem Matoklolam, la farine qui est faite de ce blé-là, et reste toujours douce, donc c'est une très bonne farine. Donc ça, c'est ce que Rabba a envoyé à Marie par Abaye. Alors, Amarle Abaye, Abaye il a dit à Rabba, Hashta Amar Marie, moi je vais amener ça à Marie. Marie, qu'est-ce qu'il va dire de toi Rabba? Il a dit, Richakla Malkal Yahvé, si un paysan devient roi, dit Kula mitzavar elonachit, il n'enlève pas de son cou le panier avec lequel il avait l'habitude de donner à manger à ses animaux. Voyons Rashi, qu'est-ce que ça veut dire. Amar le Abaye le Rabba, Abaye a dit à Rabba, Hashta ma Marie, Marie va dire, Arshav yom Marie alecha, Marie va dire à ton égard, que si un paysan devient roi, dit Kula mitzavar elonachit, il n'enlève pas le panier de son cou, Hasal shayarag il olir bodenu ben kfar, le panier avec lequel il avait l'habitude de prendre sur lui lorsqu'il était villageois, ou Machil Bem te donner à manger à son animal, le Yori Latameroshon qui est devenu roi, il ne va pas l'enlever de sa tête. Quel rapport? Pourquoi Marie va dire ça sur Rabba? Abaye lui dit, Kachata, toi aussi, toi, Rabba, Naset Melech, tu es devenu un roi, dans le sens de Rosh Pumpedita, un chef de la yeshiva de Pumpedita, de la ville de Pumpedita. Ce que tu lui envoies, c'est des choses qui sont trouvables pour tout le monde, qui a rien de spécial. Ok, c'était juste la remarque de Abaye. Hadashadar le'iu, la Gemara raconte que Marie Barmar lui a renvoyé de retour à Rabba Mlataska des Anvila, un panier qui est plein de gingembre, ou Mlakasa des pilpes de Arirta, et une coupe donc qui est remplie de longs poivrons. Amar Abaye a fait une remarque sur ça aussi. Il a dit Ashta Amar Mar. Maintenant, le maître, donc son maître qui était Rabba, va dire
Anna, moi, Rabba, Shadre le Chulia, je lui ai envoyé des choses qui étaient douces. Et You, Shadre le Chopa, lui m'a renvoyé des choses, des aliments qui étaient piquants. Rashi Chulia, ça veut dire Metika, des choses qui sont douces. Encore une histoire dans ce sujet, dans cet esprit-là. Amar Abaye, Abaye a dit qu'il nafke mi bemar, lorsque je suis sorti de la maison de mon maître, donc de Rabba, pour me rendre donc chez Marie, lorsqu'il lui a amené les Mishloach Manot, a priori, c'est à ce moment-là. Qui m'étaille la hatam, lorsque je suis arrivé là-bas dans la maison de Marie, qui voulait shitin tsai des shitin minigdeira, ils m'ont apporté 60 assiettes, dans lesquelles, dans chacune des 60 assiettes, il y avait 60 sortes de mets, 60 sortes d'aliments. Ve'achlebu shitin plugué. J'en ai mangé 60 morceaux. Donc, un de chaque plat, il a mangé. Rashi qui nafke me bemar. Shiatzati me bet adoni Rabba, lorsque je suis sorti de la maison de mon maître, donc Rabba, leilech le bet Marie, dans la maison de, voilà la maison de Marie, Barmar, fils de Mar. Haïti savait, j'étais rassasié. Quand je suis arrivé là-bas, ils m'ont donné 60 assiettes avec 60 aliments, et j'ai consommé donc de chaque plat, j'ai consommé quelque chose. Et après, il dit qu'au la bataille, le dernier plat qu'ils m'ont servi, il y avait kawolet slekedar, ça s'appelait rôti à la marmite. Ou be'ailem mechasta bata. Et après avoir consommé, je voulais manger l'assiette, j'avais encore faim même après ça. Amar Abaye, à qui c'est arrivé cette histoire, il dit, Aïnou damre inche, c'est ce que les gens disent, kafin anya veloyada, que le pauvre il a faim, mais il n'est pas conscient qu'il a faim. Inami, ou bien, un autre dicton populaire qui dit, ravcha le psimashkiach, qu'il y a toujours de la place pour des choses qui sont douces. Rashi, tsae, donc c'est des carottes shelmine ma'achal, donc on m'a servi donc 60 assiettes, donc des tsae, donc des plats de ça, dans lesquels il y avait différents mets, des kassia batrae, et il dit à la fin, je voulais être kosses, littéralement qui veut dire mâcher. Donc l'assiette elle-même, le dernier plat, la dernière assiette elle-même, il voulait la manger. Il dit je voulais être kosses, mâcher la kera, le plat, après avoir mangé les 60 aliments. Rachid nous redit que kol achila shel kedak, à chaque fois qu'on mange, mais c'est pas un manger donc qui est normal, qui est habituel. Nikakos, ça s'appelle kosses, qu'on traduit par mâcher, mais qui veut dire manger de manière inhabituelle, vu qu'il avait déjà mangé 60 plats, et il voulait encore manger, il avait mangé 60 choses qu'il y avait sur le plat, là, il voulait manger le plat lui-même. Et il a dit donc, deux dictons que les gens disent. Le deuxième, c'était Ravcha l'ipsi mashkiach, que revach de la place, matsu, se trouve toujours le davara matuk betochameaim, pour quelque chose qui est doux dans les entrailles, il y a toujours de la place pour en avoir. À noter, bien qu'en principe, on n'explique pas les choses dans le sens profond des choses, mais ici, quand même, des fois, il faut expliquer. Le Khatam Sofer, il dit que l'idée que ça veut dire qu'on lui a présenté 60 plats, c'est quand il est parti de son maître Rabba, il sentait rassasié, il pensait qu'il avait étudié beaucoup de Torah. Lorsqu'il est parti chez Marie, il a pris 60 sujets de chaque traité de Mishnah. Il y a 60 traités de Mishnah. Il a pris un petit sujet de chaque. Et le dernier traité, c'était Roti à la marmite, c'était Psachim, ça parlait de Pessah, parce que 30 jours avant Pessah, c'est Purim. Il faut commencer à étudier les lois de Pessah, à Purim. Et donc, il a commencé, il a étudié, mais il avait, comme c'était pas suffisant pour lui, c'était bientôt Pessah, il voulait en manger encore plus, il voulait étudier encore plus, il voulait manger l'assiette elle-même. C'est-à-dire l'assiette qui contient, donc le traité qui contient à l'intérieur les mets, les mishnayot qu'il y a là-bas, il voulait tout manger, il voulait manger la masachet en elle-même, tout le traité, vu qu'il voulait se préparer à Pessah. Et suite à ça, donc il a dit, que les deux expressions qu'il a dit, que le pauvre il a faim mais il n'est pas au courant, ça veut dire donc des fois que quelqu'un, il est ignorant, il ignore même pas qu'il est ignorant, parce qu'il apprend encore, il réalise qu'avant il était ignorant. Et deuxième dicton qui dit qu'on trouve toujours la place pour les bonnes choses, que la Torah est tellement profonde que toujours tu peux trouver encore et encore d'autres choses. Là, c'était juste une parenthèse, quand le Khatam Sofer nous l'explique. Abaye Baravin. Abaye Baravin et Rabbi Chanina Baravin, Mechaf et Soutaïladad, ils avaient l'habitude de s'échanger leur repas de Purim. Rashi explique que ça veut dire Mechaf et Soudatayu, Zeo Chalim Zeb Purim Shel Shanazo, l'un mangeait avec l'autre le Purim de cette année. Au Béchnia, l'année d'après, c'est son ami qui va manger avec lui. Donc une fois c'est l'un qui l'a invité, une autre fois c'est l'autre qui l'a invité. À noter qu'il y a d'autres commentaires qui expliquent que ça veut dire que le jour de Purim même, vu qu'ils n'avaient pas les moyens de faire des Mishloach Manot, eh bien son plat, le plat de Abaye Baravin, il le donnait à Rabbi Chanina Baravin, et Rabbi Chanina Baravin donc donnait son plat à Abaye Baravin. Comme ça donc il s'accomplissait par le repas de Purim, il s'accomplissait aussi les Mishloach Manot. Amar Rava, il a dit Michaï Vinishlipsumbe Pouya, qu'un homme est tenu de s'enivrer à la fête de Purim, comme la Voudra m'explique que, vu que la chute de Vashti s'est passée dans un festin de vin, de même que
le couronnement d'Esther, c'est avec un festin de vin, que l'exécution de Haman se passe avec un festin de vin. C'est la raison pour laquelle un homme est tenu de s'enivrer à Purim, donc de faire un festin avec du vin. Et jusqu'à combien s'enivrer? Ça ne va plus savoir la différence entre maudit Haman et béni Mordechai. Rashi traduit les mots les ipsumé, donc les ishtaker beyain, de s'enivrer avec du vin. Suite à ça, la Gemara raconte une histoire comme Rabba et Rabbi Zeira, Avdu Sudat Purim Badad. Et Rabba et Rabbi Zeira ont fait un repas de Purim ensemble à la fin de Purim. Et ils se sont enivrés. Kam Rabba Shratel Rabbi Zeira. Rabba s'est levé et a égorgé Rabbi Zeira. Le machar, le lendemain, mais Rabba il a demandé pitié, il a imploré à Kadosh Baruch Hu, à Dieu. Il a fait revivre Rabbi Zeira. Alors, si on croit que ça, les Rashi traduit Bassoum, Nishtaku, ils sont enivrés. Alors, si on croit que ça dérangeait tellement Rabba ce qui s'est passé, le Shana Amarle l'année suivante, Rabba il a dit à Rabbi Zeira, Netemar, Venavit Sudat Purim Badad, que Mel vienne et qu'on fasse le festin de Purim ensemble, qu'on fasse le festin nouveau ensemble. Amarle, Rabbi Zeira a répondu, le Bechol Shata Veshata Midrach ça c'est pas à tout moment qu'un miracle a lieu. À noter que tous les commentaires disent que c'est pas à prendre dans le sens littéral, etc. Je vais donner ici l'explication que le Rabbi donne en quelques mots. C'est que Rabba, c'est un langage de Rav, qui veut dire qu'il est très très grand, qui est comme Harbe. Et Rabbi Zeira, c'est un langage de Zeir en araméen qui veut dire petit. Et lorsque arrivé le jour de Purim, en fait, ils sont enivrés. Quand ils sont enivrés, donc en ce moment-là, donc Rabba dévoilait des secrets de la Torah. Mais vu que Rabba il avait une largesse d'esprit que Rabbi Zeira n'avait pas, lorsque Rabba lui a donné ces 6 grands secrets de Torah, bien à ce moment-là, ce qui s'est passé, c'est que Shrate, le langage de Shrita, qui veut dire littéralement égorger, mais dans le sens profond des choses, comme le Talmud dit, En veshach atelo mashach, l'explication de Shrita, c'est-à-dire de tirer, d'élever à un niveau supérieur. Donc Rabba a tiré Rabbi Zeira à un niveau qui était tout à fait supérieur à son niveau, et donc il n'a pas tenu, de manière qu'il a eu ce qu'on appelle en hébreu le klot hanefesh, que son âme a quitté, comme par exemple les enfants de Aaron, Nadav Avihu, que leur âme les a quittés tellement qu'ils sont partis dans un niveau très très haut, comme explique le Ohr HaChaim HaKadosh, donc le fait de se rapprocher de Dieu tellement, leur corps n'a pas pu tenir, leur âme les a quittés. Ce qui s'est passé en effet, donc Rabba, avec la Neshama, l'âme de Rabbi Zeira, l'a quitté tellement que c'est trop fort pour lui. Et donc, le lendemain, il a prié pour lui, pour qu'en effet il va revivre. Et l'année d'après, Rabba proposait que peut-être Rabbi Zeira, il a grandi maintenant, il va pouvoir supporter des choses qui sont plus grandes. Et Rabbi Zeira lui a dit que le miracle donc, ne se passe pas chaque année. Il y a d'autres commentaires qui expliquent ça, mais tout s'explique, donc c'est pas à prendre dans le sens littéral. Évidemment que Rabba va égorger Rabbi Zeira parce qu'il a bu du vin. Amar Rava a dit, Soudat Purim Shachal Balayla, un repas de Purim qui a été mangé la nuit, le Yatzei de Chovato, n'est pas qui est de son obligation. C'est-à-dire, imaginons que ce soir et demain c'est Purim. Si quelqu'un fait le repas de Purim ce soir, il n'est pas quitte. Le repas de Purim doit être fait dans la journée du jour de Purim. Maïtama, quelle est la raison? Parce qu'il y a même Ishte Vesimcha, il y a écrit des jours de joie et festin, de festin et de réjouissance. C'est ça qui est écrit, donc Yémé, ça veut dire le jour. La Gemara nous raconte une histoire. Il y a différentes versions sur cette histoire, dans tout ce qui est écrit dans les parenthèses. Donc on va lire comme c'est écrit dans les parenthèses. Ravashi Avayativ Kame de Rav Kana, bien que sûrement les parenthèses ne sont pas à lire ou à changer, on va lire comme c'est écrit pour simplifier. Ravashi, la Gemara nous raconte que Ravashi était assis devant Kame de Rav Kana, devant Rav Kana. Naga, ça commençait à devenir tard, Velo Atura Banan, et les sages ne sont pas encore venus à la maison d'études pour étudier, comme Rashi nous dit, Naga Velo Atura Banan. Icherayom, le jour où ça tarde, Velo Bawa Talmid et le Bet Amidrash et les élèves ne sont pas encore arrivés au lieu d'études pour étudier. Alors Amarle, Ravashi, il a demandé à Rav Kana, il a dit, Maïtam Velo Atura Banan. Pourquoi les sages ne sont pas encore arrivés? Alors Rav Kana lui a dit, Dil Matri de Besoudat Purim. Peut-être les sages, ils sont occupés avec le repas de Purim. Amarle, alors Ravashi lui a dit, Rav Kana, ils n'auraient pas pu prendre le repas la nuit, donc hier soir, comme ça ils peuvent venir maintenant pour étudier. Alors Amarle, Rav Kana, il a répondu à Ravashi, il a dit, Lo Shmi Alelemar, est-ce que maître n'a pas entendu Adéama Rava? Est-ce que maître n'a pas entendu l'enseignement de Rava que Soudat Purim Shachal Balayla, le repas de Purim qui a été mangé la nuit, Lo Yatzai de Chobato, il n'est pas quitte.
Alors, Amarle, Ravash, il a dit Rav Kana, Amar Rava Achi, ah bon, Rava, il a vraiment dit ça? Amarle, oui, il a dit, Rav Kana a dit oui, c'est bien ce qu'il a dit. Tna min arba'in zinin. Ravash, il a pris cet enseignement de Rav Kana 40 fois, Vedamele Kemad de Manar Bekise, jusqu'à qu'il avait le sentiment, donc il avait cette impression, ça ressemblait comme s'il avait déposé dans sa bourse, donc ça veut dire l'idée que c'était bien fixé dans sa mémoire. Mishnah. Suite à ce que nous avons vu avant, là, il fait une différence entre le premier Hadar et le deuxième Hadar. L'expression était En ben Hadar Rishon, le Hadar Sheni, Ella, si et ça. La seule différence entre le premier Hadar et le deuxième Hadar, c'est seulement si et ça. Suite à ça, jusqu'à la fin de ce chapitre, on aura des Mishnayot qui vont parler d'autres choses de la Megillah, mais le principe général, ça sera à chaque fois En ben. Il n'y a pas de différence entre telle chose et telle chose. Elle a seulement tel et tel détail. Donc, la Mishnah nous dit En ben Yom Tov le Shabbat. La seule différence qu'il y a entre Yom Tov et Shabbat, c'est-à-dire des choses qui sont permises de faire Yom Tov alors que ça serait interdit pendant Shabbat, et en ce qui concerne donc l'action des choses, eh bien la seule différence, c'est la Ochel Nefesh Bilvad, c'est uniquement la préparation de la nourriture. On n'a pas le droit de préparer de la nourriture pendant Shabbat, on dit préparer pendant Shabbat, c'est-à-dire de faire un des 39 travaux qui sont interdits pendant Shabbat. Pour de la nourriture, c'est interdit pendant Shabbat, tandis que Yom Tov, c'est permis de faire ces travaux-là pendant Yom Tov. Par exemple, on a le droit de faire cuire pendant Yom Tov quelque chose, alors que pendant Shabbat, on n'a pas le droit. On a le droit de faire la shrita, battre, égorger un animal rituellement pour pouvoir le manger pendant Yom Tov, ce qui est interdit Shabbat, etc. Maintenant, Rashi nous souligne, En ben Yom Tov le Shabbat. Quand la Mishnah nous dit, la seule différence qu'il y a entre Yom Tov, le jour de fête, quand on dit le jour de fête, je n'ai pas souligné, je n'ai pas expliqué, donc c'est Pesach, Shavuot, Sukkot, Rosh Hashanah. Donc les jours de fête, ce qu'on appelle Yom Tov, donc avec Shabbat, il y a tout mutar lechatrila be Yom Tov, c'est-à-dire c'est permis de faire un jour de fête, Maché Asur be Shabbat, ce qui est interdit pendant Shabbat. C'est la seule différence, c'est la préparation de la nourriture. C'est la seule différence. Rashi nous souligne, c'est pour en ce qui concerne donc le travail, les travaux, Aval, les Inyan Onshim, en ce qui concerne donc les punitions. Donc, si quelqu'un a transgressé, Yesharbe, Rachid dit bien sûr qu'il y a une grande différence entre Shabbat et Yom Tov. Pourquoi? Chez Zeb, Biskil avec Aretlan, c'est Shabbat, s'il a été transgressé, s'il y avait deux témoins qui ont vu la personne et qui ont averti la personne, donc la personne elle a dit je suis conscient de ce que je fais, quand même je veux profaner le Shabbat. Et après ils l'ont emmené au tribunal, le tribunal va sûrement le punir de ce qu'il a d'être lapidé. Et s'il a fait volontairement, il n'y avait pas donc tout ce processus-là, eh bien, Bekaret, il va avoir un retranchement. Donc, Hachem Chas V'Shalom va le faire mourir avant un jeune âge. Donc, son âme va être retranché d'Hachem. Par contre, Vezé, l'autre, c'est-à-dire Yom Tov, Belav Grida, c'est uniquement, entre guillemets, un lave, donc un interdit, sur lequel la personne qui le transgresse, il est coupable de 39 coups de bastonnade, ce qu'on appelle en hébreu, malkout, de recevoir des coups. Donc, Rachid, je veux juste nous souligner que quand la Mishnah dit la seule différence qu'il y a entre Shabbat et Yom Tov, ce qui concerne les travaux de Shabbat et Yom Tov, et non pas en ce qui concerne la punition de la personne qui a transgressé Shabbat et Yom Tov, quand ce qui concerne la punition de transgresser Shabbat ou Yom Tov, il y a oui une grande différence que Shabbat, comme on l'a dit, c'est Biskila ou Bekaret, donc la personne est lapidée ou bien elle est retranchée. Par contre, en ce qui concerne donc, le Yom Tov, c'est uniquement une interdiction sur laquelle il sera coupable de 39 coups de bastonnade. Juste à noter, bien que ce n'est pas important, mais juste à noter, que cette Mishnah, donc elle va d'après l'opinion de Beth Shammai, que Beth Shammai lui pense que la seule chose qui est de la différence, c'est en ce qui concerne donc uniquement la nourriture. Par contre, Beth Hillel lui dit une notion donc, talmudique, c'est mitor shehuta, vu que c'est permis pour ochel nefesh, pour du manger, pour des aliments, donc ça sera permis pour quelque chose d'autre aussi. Donc par exemple, Beth Hillel, ils vont dire, on a le droit vu que tu as le droit de porter de la nourriture d'un endroit à l'autre, tu auras le droit de porter aussi un enfant dans la rue, tu auras pensé à un loulav ou quelque chose d'autre, bien que c'est pas quelque chose, donc c'est pas ochel nefesh, mais du moment où c'est permis, il serait permis pour autre chose. Mais cette Mishnah, elle va donc à l'opinion de Beth Shammai. C'est juste une parenthèse, on va fermer la parenthèse. Gemara, elle dit, très bien, notre Mishnah nous a dit qu'en ce qui concerne de ochel nefesh, donc les choses, donc préparation de la nourriture seulement, ce qui concerne la préparation de la nourriture, on peut faire pendant Yom Tov le chatrila, on a le droit de faire, donc on a dit la shrita, de cuire, etc. Ah, les inyan marchir ochel nefesh, la Gemara souligne, mais en ce qui concerne
les préparations de préparation. Par exemple, donc aiguiser un couteau pour pouvoir faire la shrita. Ça c'est pas ochel nefesh directement, c'est pas des aliments, c'est un marchir, c'est juste qu'il va préparer, que grâce à ça, tu vas pouvoir préparer la nourriture. Donc dans ces cas-là, sur ça, zevazé shavin, sur ça, aussi bien le Shabbat et le Yom Tov sont équivalents. Les deux, c'est interdit. De la même manière que Shabbat, c'est interdit d'aiguiser un couteau pour faire la shrita, pour abattre rituellement. De même, pendant Yom Tov, pendant le jour de fête, ça sera interdit. Bien, donc ça, c'est ce qu'on a dit de la Mishnah. La Gemara nous dit, dans ces cas-là, matnitin de l'oker Rabbi Yehuda. Ce qui en effet, la Mishnah donc n'est pas que l'opinion de Rabbi Yehuda. Quelle est l'opinion de Rabbi Yehuda? On va ramener une braïta. Dans la braïta, on va avoir deux opinions. La première, celle qu'on appelle de Tanakama, donc qui est la première opinion, et la deuxième opinion, celle qui est celle de Rabbi Yehuda. De Tanya, c'est dans une braïta. Yom Tov le Shabbat. La braïta nous dit que la seule différence entre Yom Tov le jour de fête et Shabbat et la Ochel Nefesh, c'est uniquement la préparation de la nourriture. Ça, c'est l'opinion de Tanakama. Rabbi Yehuda, Matiraf Marchir et Ochel Nefesh. Rabbi Yehuda, il autorise même les préparations pour préparer la nourriture, comme l'exemple qu'on a donné, donc déguiser même un couteau. Il va permettre Rabbi Yehuda. Bien, donc c'est sûr que ça ne va pas avec notre Mishnah, parce que notre Mishnah, elle permet uniquement, elle dit seulement Ochel Nefesh. Préparer la nourriture, non pas les préparations qui préparent la nourriture. Donc déjà, il y a un petit rachis qu'on aurait dû faire. Zevaz et Shavin, Asurim B'Yom Tov Ke Shabbat. Donc les marchir et Ochel Nefesh, donc des préparations pour préparer la nourriture. Eh bien ça, c'est interdit à Yom Tov, jour de fête comme le jour de Shabbat, d'après notre Mishnah. Et comme on vient de le dire, donc c'est pas le cas. D'après Rabbi Yehuda, le marchir et Ochel Nefesh, des préparations de Ochel Nefesh, ça, on a le droit. La Gemara, elle dit, quelle est la raison de la première opinion de cette braïta, qui dit que la seule chose que la Torah permet, c'est le Ochel Nefesh, c'est de préparer la nourriture. La Gemara répond, Amarkra, le verset dit, alors je vais dire le verset oralement d'abord, avant qu'on voit sur le texte qu'on va en discuter. Le verset dit, à propos donc de Yom Tov, de jour de fête, le premier jour, ça va être donc un jour saint, le septième jour, un jour saint, et après il y a écrit Kol mlacha lo yaseh bahem. Donc, tout travail, on n'aura pas le droit de faire. Mais ce qui sera consommé par chaque âme, donc par chaque personne, eh bien, hu levado yaseh lachem. Seulement ça, hu, c'est le mot qu'il faut se rappeler, hu, lui, cette chose-là seulement, yaseh lachem sera fait pour vous. Donc, on va discuter dans la suite sur le hu et sur le lachem. Donc, uniquement ce qui est donc pour consommer, pour tout le monde, eh bien, hu levado yaseh lachem. Alors, Tanakama lui dit, Amarka, le verset, il dit, hu velo marchia. Quand on dit hu, lui, on vient de te dire dans le verset Ochel Nefesh, ce qui est consommé bon, par tout homme. Et sur ça, on te dit, cette chose-là qui est consommée par tout homme, seulement ça, eh bien, vous avez le droit de le faire, de le préparer. Donc, tu as le droit de préparer la nourriture. Ochel Nefesh. Par contre, Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda te dit, la fin du verset dit lachem. Il y a que lachem, ça veut dire pour vous. Et quand il traduit le mot lachem pour vous, Rabbi Yehuda, Rabbi Yehuda dit lachem, c'est le chol tzorkechem, pour tous vos besoins. Tous vos besoins, même les préparations de la nourriture, même préparer un couteau, l'aiguiser pour pouvoir faire la shrita, pour couper, bien couper, etc. La Gemara demande, ok, la Gemara a entendu donc l'opinion de Tanakama, lui il a dit hu, et l'opinion de Rabbi Yehuda qui dit lachem. Donc hu c'est restrictif, c'est uniquement ça, le ochel nefesh, uniquement préparer la nourriture, et d'après Rabbi Yehuda, c'est même la préparation de la préparation. La Gemara demande alors, veidach nami, l'autre aussi, Tanakama aussi, écrit lachem. Pourquoi Tanakama il dit c'est uniquement ochel nefesh, parce qu'il écrit hu, seulement ça, mais il écrit lachem. Lachem c'est général pour tout ce que vous avez besoin a priori. Alors la Gemara dit non, Tanakama il va te dire pourquoi il écrit lachem pour vous. Pour souligner, lachem, vous avez le droit de préparer pendant Yom Tov, le jour de fête, pour vous, velo lov de kochavim, mais non pas pour des idolâtres. De même, l'expression de lachem qui veut dire pour vous, c'est-à-dire lachem pour vous, les juifs, velo la klavim, mais non pas pour les chiens. Donc ça va exclure tout celui qui n'est pas juif, qu'un juif n'a pas le droit de lui préparer à manger pendant la fête de Yom Tov. Ou levado yaseh lachem, ochel nefesh. Pour un juif, tu peux préparer à manger. Lachem, c'est l'expression de pour vous. Bien, donc on comprend maintenant bien Tanakama. Vrai, il y a écrit hu, en gros qui vient dire c'est uniquement pour ochel nefesh, pour préparer la nourriture. Ah, il y a écrit lachem, tu dis lachem, c'est pour dire que pour vous, pour les juifs.
Non, la Gemara demande sur Rabbi Yehuda. Veidachnami, Rabbi Yehuda, lui, il a dit que l'expression de lachem, c'est pour tous vos besoins, tout ce que tu as besoin, même les préparations des préparations, tu peux même aiguiser un couteau. Mais à l'instant, il y a un problème aussi d'après Rabbi Yehuda. Il y a écrit lui, c'est uniquement le ochal nefesh, ça vient restreindre. Alors, la Gemara répond en effet, Rabbi Yehuda, il est d'accord. Ktiv hu, ktiv lachem. Il y a écrit l'expression de hu, qui veut dire seulement une certaine chose. Et il y a écrit lachem, qui est pour beaucoup de choses. C'est-à-dire quand je dis un peu de choses et beaucoup de choses, quand il y a écrit hu, c'est uniquement, donc ochel nefesh, manger. Quand il y a écrit lachem c'est pour toutes sortes de choses. Alors comment on peut mettre les deux en même temps? Comment on peut résoudre cette contradiction? La Gemara répond, Rabbi Yehuda va dire comme ça. Il y a des choses que tu peux déjà préparer la veille de Yom Tov. Donc, comme Rashi nous dit chez Efshar, comme un couteau qui a été ébréché la veille de Yom Tov, que ça, tu pouvais le préparer déjà la veille de Yom Tov. La veille de Yom Tov, tu sais, demain, j'aurai peut-être besoin d'un couteau. Ben, aiguise le couteau déjà la veille de Yom Tov. Donc, Rabbi Yehuda, il est d'accord qu'il y a une certaine restriction. La restriction, elle est pour quelque chose que tu aurais pu faire la veille de Yom Tov. Il fallait faire la veille de Yom Tov, la veille de fête. Par contre, quand il y a écrit lachem pour vous, lorsque c'est des préparations que tu ne pourrais pas préparer la veille de Yom Tov, comme par exemple Rashi nous dit, comme un couteau qui s'est bréché le jour même de Yom Tov. Rabbi Yehuda te dit, si c'est bréché le jour même de Yom Tov, tu ne pouvais pas savoir hier, et même si hier tu savais que tu as fait, tu l'as déjà aiguisé, il s'est bréché pendant Yom Tov, alors tu vas l'aiguiser pendant Yom Tov, bien que c'est un marchir, c'est une préparation pour pouvoir couper plus tard, quand même d'après Rabbi Yehuda, ça sera permis. Bien. Nouvelle Mishnah, encore un en ben, donc la seule différence entre une chose et une autre. En ben Shabbat le Yom Kippourim. La seule différence qu'il y a entre Shabbat et le jour de Kippour, en ce qui concerne, donc on dit la seule différence, donc en ce qui concerne donc les peines de la personne qui va transgresser, la punition de la personne qui va transgresser, la seule différence. Donc on ne parle pas des travaux interdits entre Shabbat et Kippour, parce qu'évidemment, Kippour, il y a d'autres choses qui sont interdites. Il y a les 39 travaux de Shabbat qui sont interdits aussi le jour de Kippour. Mais il y a encore d'autres choses interdites de manger, de boire, et de se laver, etc. Donc le jour de Kippour, c'est pas ça qu'on va parler quand on dit la seule différence entre Shabbat et Kippour. Quand on dit la seule différence entre Shabbat et Kippour dans ce qui concerne la peine que la personne va recevoir s'il a transgressé Shabbat ou Kippour, c'est quoi la différence? C'est la chez Don Bidé Adam, que celui qui transgresse Shabbat, sa peine encourue pour cette transgression, c'est par Bidé Adam, par les êtres humains, donc c'est par le tribunal qui se trouve ici-bas. Donc on va employer plusieurs fois dans la suite l'expression de Bidé Adam. Donc à la retenir, on ne va pas la traduire à chaque fois, donc par instance humaine, donc par le tribunal ici-bas. C'est-à-dire que si la personne a transgressé le Shabbat, avant de transgresser, il y avait deux témoins qui l'ont averti, ils lui ont dit, sache que ce que tu vas transgresser maintenant, c'est interdit parce que c'est tel et tel des 39 travaux que tu vas transgresser en faisant ça. Et tu vas être coupable d'être lapidé. La personne, elle a dit, je suis conscient que je vais transgresser telle et telle chose et je vais être coupable de telle et telle chose, mais quand même, je veux transgresser ça et je vais le transgresser et il a transgressé. Eh bien, dans ces cas-là, il sera coupable par le tribunal, risque sûrement de l'amener à être lapidé. Lapidé, en tous les cas, ce qui nous intéresse, c'est que c'est Bidé Adam. C'est par les êtres humains, c'est le tribunal qui s'en occupe. Vezé, et celui-là, la Mishnah nous dit, donc c'est-à-dire celui qui transgresse le jour de Kippour, Zdono Bekaret, celui donc il a transgressé Kippour intentionnellement, dans le même esprit donc de celui qui a été prévenu, donc c'était Shabbat. Donc quand on dit quelqu'un a été prévenu, c'est en conséquence, on sait qu'il a fait ça intentionnellement. Eh bien, s'il a fait intentionnellement, il a transgressé Kippour, eh bien, ça, il est coupable de Karet, comme on l'a dit, Karet, donc c'est qu'il va être retranché, que Dieu va le faire mourir jeune, Chas Shalom, et son âme va être retranchée d'Akadosh Baruch Hu, de Dieu. Voyons dans la Rashi, Matnitin, Bidé Adam, donc la Mishnah qui dit Bidé Adam, Yeshba Mitad Ben, ça veut dire dans l'instance humaine, c'est Bidé Adam, donc c'est par les êtres, c'est par le tribunal qui va le mettre à mort s'il faut. Bien. Maradi, Aleyanta Shlomi, mais en ce qui concerne les dédommagements, Zevaz et Shavin, l'un et l'autre sont égales, l'un et l'autre sont exactement la même chose. Expliquons qu'est-ce que ça veut dire pour le dédommagement. Nous avons une règle que si quelqu'un il a transgressé deux choses, et une chose qui est plus grave que l'autre, eh bien on va le punir uniquement sur la chose qui est la plus grave. De manière plus précise, peut-être pas la chose plus grave. Non, pardon, il n'a pas transgressé deux choses. Quelqu'un a transgressé une chose, mais par cela, donc il a fait deux choses. Par exemple, quelqu'un, donc, il a brûlé les céréales de son ami, et c'était le jour de Shabbat, c'était le jour de Kippour.
eh bien, il doit rembourser les céréales de son ami. Deuxièmement, il a transgressé le Shabbat au Kippour, vu qu'il a allumé le feu. Donc, maintenant, mais les deux punitions, les deux peines viennent en même temps. D'un côté, il doit rembourser, et au même moment, il a transgressé Shabbat, il a transgressé Kippour. Qu'est-ce qu'on va le punir? On va le punir sur la chose, la punition la plus grave. Donc, il n'aura pas besoin de rembourser, mais il sera puni donc par la peine capitale, donc il sera coupable de mort, donc par le tribunal si c'est Shabbat, ou bien donc par le karet, donc par la Kadosh Baruch ou que Dieu en préserve, s'il a transgressé Kippour. Alors, ce principe-là, juste à savoir, on verra dans Rashi plus tard, on l'apprend de quelqu'un qui a fait tomber les fœtus d'une femme, donc en donnant des coups, les fœtus d'une femme sont tombés, et donc dans ce cas-là, il doit rembourser au mari le prix des fœtus, le prix de ses enfants, que malheureusement maintenant sont plus au monde. Au moins le mari va recevoir de l'argent pour ça. C'est ce que cette personne-là qui a donné le coup, qui a fait perdre les fœtus, doit donner au mari. Mais la Torah là-bas, elle dit que quand est-ce qu'il va donner cet argent-là? Dans le cas que Velo Yas, dans le cas où il n'y a pas eu de malheur. Qu'est-ce que la Torah là-bas appelle le malheur ou de quelque chose de grave? C'est lorsque la femme n'est pas morte. Si, Chas v'Shalom, la femme elle est morte, eh bien à ce moment-là, vu que cette personne-là elle est coupable de mort, eh bien on ne va pas le rendre coupable donc de l'argent pour les fœtus. Mais le principe, on apprend de là-bas, en hébreu, en araméen, ça s'appelle Kamle B'derabamine, quand on va le faire tenir, on va le punir avec la peine, donc qui est la plus grave, donc celle de la mort, et non pas, il n'aura pas besoin de rembourser les fœtus. Donc là, on apprend pour toutes les choses. À chaque fois qu'il y a donc un dédommagement à payer, si en même temps il y a la peine de mort, eh bien, il reçoit la peine de mort, et non pas le dédommagement. C'est ce que la Gemara dit ici sur le texte. Ah, les inyan tashlum. Mais en ce qui concerne donc le dédommagement qui vient avec donc la peine de mort, comme par exemple donc s'il a allumé le feu, il a mis le feu chez son ami et c'était jour de Shabbat et de Kippour, Zevazé Shavin. Sur ce point-là, il n'y a pas de différence entre Shabbat et Yom Kippour. Dans les deux cas, cette personne-là ne devra pas rembourser, mais il ne devra pas rembourser parce qu'il y aura la peine capitale. À noter, c'est ce qui nous intéresse dans le fond ici de la Gemara, pour nous dire que de la même manière que quand le tribunal met à mort la personne, eh bien à ce moment-là, cette personne-là n'a pas besoin de payer le dédommagement, n'a pas besoin de payer donc de l'argent, vu qu'il a une peine qui est plus grave. De la même manière aussi, lorsque ce n'est pas le tribunal, mais c'est Hachem qui va punir cette personne, donc par karet, par retranchement, hein, et donc il a la peine de mort, non pas par le tribunal, mais par Hachem, quand il a transgressé Kippour, eh bien quand même, il n'a pas besoin de payer le dédommagement, vu que même si c'est Kippour, et il a allumé, donc il a fait brûler quelque chose qui appartenait à son ami, vu qu'il a la peine de karet, de retranchement parce qu'il a transgressé Kippour, il n'aura pas besoin de payer le dédommagement. Mara nous dit, Mani Matniti, qui est l'auteur de cette Mishnah? Mara répond, Rabbi Nechunya ben Akana, c'est l'opinion de Rabbi Nechunya ben Akana. Tanya, on en sait dans une braïta, Rabbi Nechunya ben Akana. Rabbi Nechunya ben Akana, il y a Oset Yom Kippurim que Shabbat. Rabbi Nechunya considère Yom Kippour comme Shabbat, à propos de quoi? Les tashlum, en ce qui concerne donc le dédommagement. C'est-à-dire, ma Shabbat mitraev benafsho, de la même manière que celui qui profane le Shabbat, il est coupable. Il va être donc, il va recevoir il est coupable de la peine de mort. Ou patur min tashlum. Par contre, il est exempté de tout paiement. Il n'a pas besoin de payer quoi que ce soit. Alors, af yom kippourim, de la même manière aussi, le jour de Kippour, si quelqu'un a transgressé Kippour, donc par exemple, dans l'exemple qu'on a donné, il a fait brûler quelque chose qui appartient à son ami, mitraev benafsho, eh bien, vu qu'il encourt la peine de mort, la peine de karet, la peine de retranchement par Hachem, mais au pas terminatash shlomin, eh bien, il sera exempté de tout paiement. Rashi, af yom kippourim mitraev benafsho, de la même manière aussi, le jour de Kippour, il encourt la peine de mort des Isur Karet, que Mitan Ben Damu. Ce que Rabbi Nechunya ben Akana nous dit, que l'interdiction sur si quelqu'un la transgresse, il a le retranchement, donc il va mourir, c'est Hachem qui va le faire mourir. C'est équivalent, en ce qui concerne donc la mort qui est par le tribunal, que dans les deux, il n'a pas besoin de rembourser, il n'a pas de paiement à payer. Tznan Hatam, on enseignait là-bas. C'est dans le traité, dans une Mishnah dans Makot, qui nous dit comme ça. On ramène cette Mishnah-là parce qu'on va discuter dans la suite. Ça va être lié à notre Mishnah, à nous, que nous avons ici dans Megillah.
Mais voyons donc qu'est-ce qu'il y a écrit dans la Mishnah de Makot. Peut-être le Rashi, on va faire le Rashi avant. Pturim ou Pturim et Shalem. Im idlik gdisho shel chavero. S'il a allumé donc les céréales de son ami, Biyom Kippur, le jour de Kippur, she'en tashlum metzel chiyuv mita, la règle est qu'il n'y a pas de paiement si la personne elle encourt la peine de mort. Shenama, quand il dit v'lo yason, si il n'y a pas de malheur, donc de mort, eh bien à ce moment-là, Anosh Yanesh, il sera puni, il va devoir payer un dédommagement. Ah, il mi yason, mais si il va y avoir un malheur, donc la femme elle est morte. Dans ces cas-là, Loye Anesh, il va pas avoir la punition de dédommagement vu qu'il doit payer, il paye encore plus cher. C'est sa vie qui va payer. Bien. Attends, c'est dans une Mishnah dans traité Makot. Kol chayav ekritot shelaku nifteru midikritat, que tous ceux qui sont passifs de karet, qui ont subi les 39 coups de bastonnade, eh bien, ils sont exemptés de karet, du retranchement. Expliquons un peu. D'après la majorité des Tanaïm, on va voir une exception dans la suite, on va voir l'option de Rabbi Yitzhak dans la suite. Lorsque il y a une interdiction qui est karet, eh bien, le karet, ils sont là. Il y a juste 2 fois qu'il y a karet de retranchement, que c'est pas un lave, c'est pas un interdit, c'est un permis, c'est pour faire la Pesach, c'est pour faire la mila, la circoncision. Mettons ça de côté. Donc, en tous les cas, quelqu'un qui est coupable de karet, eh bien, l'interdiction de karet, eh bien, il y a aussi, en même temps, un interdit. C'est un lave. Dans la règle, elle est que tous les lavines, en général, il ne faut pas les exceptions, en général, dans les lavines, quand quelqu'un transgresse un lave, un interdit de la Torah, il reçoit les 39 coups de bastonnade. Maintenant, il y a certains endroits que la Torah, en plus du lave, donc de l'interdit, la Torah a rajouté, il y a aussi un karet. Il y a aussi un retranchement qui va être là. Mais le fait qu'on a rajouté le retranchement, d'après ces Tanaïm, ça n'enlève pas que c'est un lave, c'est un interdit. Et un lave, un interdit, il a mal coûte, la personne reçoit 39 coups. Donc je répète, en général, dans les lavines, quand quelqu'un il fait un interdit, un commandement, il transgresse un commandement négatif, eh bien il reçoit 39 coups de bastonnade, ce qu'on appelle malcoute. Il y a certains interdits que la Torah l'a rajouté en plus, le karet, le retranchement. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous dit ces Tanaïm là? Et en l'occurrence, donc celui qui est en train de nous dire ici, ça c'est celui qui dit que non, tous les Tanaïm sont d'accord que quand il y a le karet, il y a aussi un lave. Le lave reste, ça reste quand même un commandement négatif, comme un autre commandement négatif. On va dire qu'à l'exception de Rabbi Yitzhak, qu'on verra dans la suite. Mais d'après tous, même quand il y a karet, il y a le retranchement, il y a aussi un lave. Ici, ce que cette parole, on verra que c'est les paroles de Rabbi Hanan et Ben Gamliel qui va nous dire que tout celui qui est coupable de karet, si il a reçu malcoute les 39 coups de bastonnade, eh bien, l'interdiction de karet, elle part. Entre nous, si on veut dire en mot simple, il s'en est bien sorti. Il va rester en vie juste parce qu'il a reçu 39 coups de bastonnade. C'est quand même des gros coups, les 39 coups de bastonnade. Mais il s'en est sorti. Alors, ce qu'il nous dit ici, dans la Mishnah, Kol chayav ekritut shelaku, tous ceux qui étaient passifs de karet et qui ont reçu les 39 coups de bastonnade, eh bien, nifteru midekritatan, ils sont exemptés de leur karet. Rashi nous dit, Kol chayav ekritut shelaku. Comment ils ont reçu malcoute ces gens-là? Comment ils ont reçu les 39 coups de bastonnade? Il a les transgressés et interdictions sur lesquelles il y a un karet, un retranchement. Et les témoins lui ont dit, hey, attention, tu n'as pas le droit de faire ça. Et lui, il a quand même fait. Donc, les témoins l'ont emmené au tribunal. Il a dit, ah, tu as transgressé ça, cette interdiction-là. Eh bien, tu es coupable de 39 coups de bastonnade, parce que le karet, c'est pas le tribunal, il ne peut pas donner karet. Ce qu'il donne, c'est malcoute. Ils peuvent donner que des coups. La coupe donc ces gens-là, ils ont reçu malcoute au tribunal, ils ont reçu 39 coups de bastonnade. Eh bien, nifteru midekritatan. Ils sont acquittés, ils sont exemptés maintenant ils sont plus passifs de karet, de retranchement. Shuven ben shalma lanifain. Dorénavant, le tribunal céleste ne va plus punir cette personne-là, donc il pourra avoir un karet pour avoir le retranchement. Parce que ça y est, c'est bon, ils sont quittes, ils ont reçu les 39 coups. Divrei Rabbi. Chez Doud apprend ça, Shenar Yakiv Nikla Chicha Lanecha. Yakiv, ton frère sera avili à tes yeux. Et là, on apprend que Kevan Shelaka, une fois qu'il a subi les 39 coups de bastonnade, Aroka Chicha, il est considéré comme ton frère, ça veut dire tout nouveau, il n'a plus de faute sur lui-même. Divrei Rabbi Hanan ben Gamliel, ça c'est les paroles de Rabbi Hanan ben Gamliel. Donc je répète,
D'après Rabbi Hanania ben Gamliel, celui qui était coupable de karet de retranchement, et qu'à la place de retranchement, il a reçu donc malkout et 39 coups de bastonnade parce qu'il y avait des témoins qui ont vu, donc il l'a amené au tribunal, il a reçu 39 coups de bastonnade, eh bien, il est exempté de la peine, il est plus passible de karet de retranchement. C'est les paroles de Rabbi Hanania ben Gamliel. Amar Rabbi Yochanan dit que chaloukin alav chavera Rabbi Hanania ben Gamliel. Rabbi Yochanan dit, très bien, c'est beau cette Mishnah, mais c'est uniquement l'opinion de Rabbi Hanania ben Gamliel. Ses amis, les sages, ne sont pas d'accord avec Rabbi Hanania ben Gamliel. Ses amis, les sages, disent que s'il est passible de karet, il recevra le karet quoi qu'il arrive. Ça veut dire, ses amis, ils sont d'accord c'est un interdit et c'est aussi un karet. Il y a les deux, mais c'est pas parce qu'il a reçu les 39 coups qu'il sera plus passif de karet, il aura quand même le karet. Comme ça, Rabbi Yochanan dit. Donc je répète, Rabbi Yochanan dit, Rabbi Hanania ben Gamliel, c'est uniquement lui qui dit que si il a reçu le karet, s'il a reçu les 39 coups, il va pas avoir le karet de retranchement. Mais ses amis disent, même s'il a reçu les 39 coups de bastonnade, eh bien quand même il va recevoir le karet de retranchement par le tribunal céleste. Alors l'Akbar, elle essaie de confirmer cet enseignement de Rabbi Yochanan, que les amis de Rabbi Hanania ben Gamliel ne sont pas d'accord avec lui, que les sages ne sont pas d'accord avec Rabbi Hanania ben Gamliel, et que eux ils pensent que même s'il reçoit malkout, même s'il reçoit 39 coups, quand même, le tribunal céleste va le punir. Amarav, Rav a dit, Amre Berav, ils ont dit dans l'école de Rav, que, en effet, c'est juste qu'il a dit Rabbi Yochanan, que les sages ne sont pas d'accord avec Rabbi Hanania ben Gamliel. Parce que Tanina, on a enseigné dans une Mishnah, c'est la Mishnah de Traité Megillah qu'on vient d'apprendre ici, que En ben Yom Kippour et le Shabbat, la seule différence entre Yom Kippour et Shabbat, la chaise de Adam, que, en ce qui concerne les sanctions, la sanction de Shabbat, c'est bidé Adam, c'est par le tribunal terrestre. Donc eux vont punir la personne. Et celui de Kippour, c'est par le tribunal céleste qui va lui donner karet le retranchement. Qu'est-ce qu'on voit ici? On voit que la différence entre Shabbat et Kippour, c'est est-ce que c'est le tribunal terrestre ou bien le tribunal céleste? Bidé Adam ou bien Behi karet. Maintenant, méditons un peu, analysons. Ve'imita, si on tient vraiment de ce que Rabbi Hanania ben Gamliel a dit, que quelqu'un qui est coupable de karet, vu que c'est aussi un interdit, eh bien, en recevant les 39 coups de bastonnade, il va s'acquitter, il sera exempté, il sera plus passible du karet. Dans ces cas-là, la Mishnah aurait dû dire que Idi bidé Adami, la Mishnah aurait dû dire aussi bien le Shabbat et aussi bien le jour de Kippour, les deux, c'est par le tribunal terrestre. Vu que lorsque quelqu'un a transgressé Kippour, vrai, il est coupable de karet, de retranchement, mais il peut recevoir malkout. Il y a des témoins, ils l'ont vu, il l'amène au tribunal, il va recevoir le 39 coups. Eh bien, il n'aura plus le karet, il n'aura plus la punition du tribunal céleste. Donc, le fait que la Mishnah n'a pas dit ça, la Mishnah n'a pas dit aussi bien celui qui transgresse Shabbat va être amené au tribunal, qui vont le lapider, aussi bien celui qui transgresse Kippour, il va être amené au tribunal, qui vont lui donner les 39 coups parce qu'il a transgressé Kippour. Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit Shabbat, c'est le tribunal, et le Kippour, c'est le tribunal céleste qui donne karet, donc le retranchement. Eh bien, c'est une preuve qu'il ne pense pas comme Rabbi Hanania ben Gamliel. Parce que s'il pensait comme Rabbi Hanania ben Gamliel, il fallait dire dans la Mishnah que même Kippour, c'est aussi bidé Adam, c'est aussi les êtres humains qui vont punir, c'est aussi le tribunal terrestre qui va punir cette personne-là en donnant les 39 coups. Voyons dans Rashi, Tanina, donc dans la Yeshiva, dans l'école de Rav, on a dit que Rabbi Yochanan il a raison, et que Tanina, on a enseigné des chaloukim, que les amis, les sages, donc ne sont pas d'accord avec Rabbi Hanania ben Gamliel, puisqu'on a enseigné dans la Mishnah ici que la seule différence entre Shabbat et Kippour, c'est que Shabbat, la punition, c'est par le tribunal terrestre, et Kippour, c'est par le tribunal céleste. Ve'im ita, toujours dans Rashi, si on tient des nifteru, que celui qui a reçu les 39 coups de bastonnade, il s'est acquitté, il s'est exempté d'être passible de karet par le tribunal céleste. Dans ces cas-là, idi bidé Adamu. Dans ces cas-là, aussi bien celui qui a transgressé Shabbat et aussi bien celui qui a transgressé Kippour, c'est sa punition par le tribunal terrestre. Vu que même pour le jour de Kippour, s'il a transgressé, eh bien, il reçoit 39 coups de bastonnade pour l'avoir transgressé. Donc, donc le tribunal va l'acquitter, va l'exempter, en lui donnant ces coups-là. Le tribunal céleste va l'exempter, va lui enlever le karet, le retranchement. Preuve que le fait
que quelqu'un reçoit malkout, les 39 coups de bastonnade, il est acquitté, il n'a plus le karet, c'est uniquement l'opinion de Rabbi Hanan ben Gamliel, vu que dans notre Mishnah, ici dans le traité Megillah, on n'a pas dit que celui qui transgresse Kippour, c'est Bidé Adam, on a dit c'est Bei Karet, donc qui est par le ciel, par Hachem. La Gemara va donner deux réponses pour dire que ce n'est pas juste. On ne peut pas déduire de notre Mishnah pour dire que les sages ne sont pas d'accord avec Rabbi Hanan ben Gamliel. On peut très bien dire que les sages sont d'accord avec Rabbi Hanan ben Gamliel, que lorsque quelqu'un reçoit malkout, les 39 coups de bastonnade, il s'acquitte, il est exempté de la punition de karet. Comment ça? Amar Rav Nachman a dit, Rashi, Leola menam chalukin. Rav Nachman va te dire que bien jamais de la vie. Rabbi Hanan et les Chachamim, les sages, ils ne sont pas en désaccord avec Rabbi Hanan ben Gamliel. Enam chalukim alav chaverav. Ve'ad katan den zdono bidei adam. Ah, tu me demandes une question, pourquoi dans la Mishnah on dit que si quelqu'un a transgressé intentionnellement, eh bien, c'est pas Bidé Adam, c'est pas le tribunal terrestre qui va le punir, mais c'est le tribunal céleste. Je vais te dire, Hamani, cette Mishnah, d'après qui elle va? Rabbi Yitzhaki, ça va d'après l'opinion de Rabbi Yitzhak. De Amar Malkout Bechayev écrit toutes les cas. Rabbi Yitzhak, il pense pas comme les autres sages. En ce qui concerne ce qu'on a dit tout à l'heure, que tous les sages, donc ils considèrent ceux qui sont coupables de karet, de retranchement, comme un lave ordinaire. C'est-à-dire que tous les commandements négatifs, c'est les mêmes. En plus de ça, il y a aussi un karet, il y a aussi un retranchement. Eux, ils disent non. Les autres, ils disent que même quand il y a un coupable de karet, c'est comme tous les autres interdits. Mais lui, Rabbi Yitzhak, il dit, malkout bechayev écrit tous les cas. Quelqu'un qui est coupable de retranchement, eh bien, ça sert à rien de lui donner malkout. Il n'y a pas, ça n'existe pas, n'existe pas. Chez lui, tout ce qu'il peut avoir pour lui pardonner sa faute, ça sera uniquement le karet et pas malkout d'après Rabbi Yitzhak. Détail, quand c'est dans une braïta, Rabbi Yitzhak, comme Rabbi Yitzhak, il dit que chayav écrit tout bichlal ayu. La Torah, elle parle des unions interdites. Et la Torah dit comme ça. Je dis oralement, c'est pas écrit sur le texte. Il y a écrit ki kol asher yasem mi kol hatoevot haele venichetu hanefashot haosot mikerev amam. Après que la Torah a énuméré toutes les unions interdites, elle dit que quiconque commettra l'une de ces abominations, donc de ces unions interdites, elles seront retranchées, les personnes qui en agiront ainsi. Quand ils seront retranchés, c'est qu'ils vont avoir le karet. Donc, on voit donc que tous ceux qui vont faire donc, ces unions interdites, ils vont avoir le karet de retranchement. Je dis oralement ce qu'on va dans la suite de l'Agmara. Dans la suite de l'Agmara, il y a écrit, on nous ramène donc, il y a un autre verset, Rabbi Yitzhak nous dit un autre verset, qui dit, V'ish asher ikach et achoto, je parle toujours oralement, un homme qui va prendre sa sœur, donc, venichetu, ils seront retranchés, ils vont avoir le karet. Un instant, Rabbi Yitzhak nous dit, sa sœur, elle est interdite comme tout le monde. Elle fait partie donc de ce qui va avoir le karet, n'est-ce pas? On a déjà dit, tous ceux qui vont avoir une union interdite, donc ces unions qui sont mentionnées là-bas, eh bien, il va avoir le karet, le retranchement. Pourquoi la Torah a besoin de dire encore un verset pour sa sœur? S'il va prendre sa sœur, il va avoir le karet. Mais je savais déjà, elle fait partie de tous les unions qui sont interdites. Alors Rabbi Yitzhak dit, la raison pourquoi la Torah vient souligner la sœur, pour te dire, j'insiste, quelqu'un qui est coupable de karet, de retranchement, eh bien, venir tout ce qu'il peut avoir, c'est uniquement le karet. C'est pas le malkout, ne peut pas le racheter, le faire de recevoir les coups, les 39 coups. Il doit avoir le karet pour s'acquitter de sa faute, sur le texte. Rabbi Yitzhak Omer, ce texte d'Agmara, que chayav écrit tout bichlalayou. Tous les unions interdites qui sont passives de karet étaient incluses dans le principe général que la Torah dit que celui qui va commettre une abomination sera passif de karet. Pourquoi la Torah, elle fait sortir littéralement, pourquoi elle avait exclu le karet si quelqu'un il a eu un rapport avec sa sœur? Ça faisait partie déjà de tous. Seulement quoi, Rabbi Yitzhak nous dit, Rabbi Yitzhak apprend de là, c'est les douna bekaret. C'est pour dire que la rend passible uniquement de karet. Velo bemalkout, il ne peut pas s'en sortir en recevant juste les 39 coups, il doit recevoir karet. Le retranchement, il n'y a que ça qui pourra lui pardonner. Sur le texte de Rashi, Hamani Rabbi Yitzhaki, donc d'après qui ça va? Notre Mishnah, elle va exprimer l'opinion de Rabbi Yitzhak. Qu'on ne peut pas donner les 39 coups à quelqu'un s'il a transgressé un commandement négatif sur lequel on est coupable de karet. Même si les témoins lui ont dit attention, si tu dois transgresser ça, tu vas avoir malkout. Et il apprend sa raison de ce verset qu'on vient de dire. C'est Kol Chayav écrit tout. Que tout, toujours dans Rashi, tous ceux qui sont coupables de karet, shel harayot,
qui sont dans des unions interdites, Hayou Bichlal, ils faisaient partie de la règle générale du verset qui dit que les âmes qui vont transgresser, ceux qui vont transgresser ça, ils vont être retranchés du peuple juif, etc. Chez Katouf Parashat Arayot qui est écrit dans la section, dans le passage de la Torah qui parle des unions interdites. Alors toujours dans Rashi, alors pourquoi la Torah a fait sortir, a exclu la sœur pour dire qu'elle est le coupable de Karet? Où il y a écrit dans la paracha de Gdoshim, si un homme va prendre sa sœur Gomer, etc. Pourquoi? Toujours dans Rashi, le Duna Bekaret de Malkout. C'est pour dire, pour la rendre coupable de Karet. C'est ça, uniquement ça qui pourra lui pardonner s'il a le Karet. Et non pas recevoir les 39 coups. Ils mitoubem s'ils les ont avertis. Rashi rajoute une autre question. Et bien que de Nidana Minishnet, il n'y a pas seulement la sœur qui est Karet et qui a été répétée dans la Torah. Il y a aussi la femme qui est Nida, la femme qui a sa menstruation et que quelqu'un a un rapport avec elle, il est coupable de Karet. Et ça aussi la Torah donc répète après qu'elle a fait sortir donc de la règle générale, comme la sœur. Pourquoi on dit la femme Nida? Rachid dit, Rachid demande la question, bien que la Nida aussi a été répétée, mais c'est le Davachenit Chadesh Banishnet. C'est pour quelque chose, en effet, il y a un chidouche, quelque chose de nouveau. C'est pour ça qu'on a enseigné. Quelle est cette nouveauté? Les haras, pour dire que même si quelqu'un fait juste rentrer son membre dans la femme, même s'il n'a pas encore fini de le faire rentrer, eh bien, il est déjà coupable, comme si qu'il avait un rapport, une union avec la femme. En tous les cas, on voit ici, Rav Nachman nous dit, notre Mishnah, d'après l'opinion de Rabbi Yitzhak dit que quelqu'un qui est coupable de karet peut recevoir que le karet et rien d'autre. Il ne peut pas recevoir malkout. Donc, si on explique comme ça, notre Mishnah va d'après uniquement l'opinion de Rabbi Yitzhak. Ça, c'est l'opinion de Rabbi Yitzhak et non pas l'opinion des sages. Mais les sages en général, eux, ils ne sont pas d'accord avec Rabbi Yitzhak. Eux, ils pensent que la personne peut, oui, recevoir malkout, les 39 coups à la place du karet. Donc, on peut très bien dire que les sages vont d'après l'opinion de Rabbi Hanania ben Gamliel qui dit que quelqu'un qui est coupable de karet et il a reçu malkout des 39 coups, eh bien, il sera acquitté de son karet. Aïe, tu me demandes une question de notre Mishnah ici dans Megillah qui a dit la différence entre Shabbat et Kippour, c'est que Shabbat, c'est par le tribunal terrestre et le Kippour, c'est par le tribunal céleste. On aurait dû dire le tribunal terrestre va le punir en lui donnant malkout. Ça, c'est l'opinion de Rabbi Yitzhak, qui dit que lorsque quelqu'un est coupable de karet, il ne peut pas s'acquitter en recevant le malkout. Ça, c'est une réponse. Ravashi dit, Afil ou Temara Banan. Pas du tout la question de Rava, qui a demandé une question de notre Mishnah ici, que la seule différence entre Kippour et Shabbat, c'est est-ce que c'est par le tribunal terrestre ou le tribunal céleste? On aurait dû dire que c'est le tribunal terrestre qui punit même pour Kippour parce qu'il lui donne malkout. Pas du tout, Afil ou Temara Banan, tu peux très bien dire que les Rabbanan, ceux qui ne sont pas d'accord avec Rabbi Yitzhak, et qu'ils pensent que la personne elle reçoit malkout, et pourtant, et il est quitte donc du karet, notre Mishnah elle peut aller très bien aussi, notre Mishnah de Megillah elle peut très bien aller aussi d'après Rabbanan. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est Ikars donobide Adam. Ici, on ne regarde pas ici qu'est-ce qu'on va lui faire à cette personne ou pas. On regarde ici la peine principale qu'on donne à cette personne-là. C'est quoi? Shabbat. Si quelqu'un volontairement a transgressé Shabbat, de quoi il est puni? Il est puni donc de karet, de retranchement. Par contre, si la personne, pardon, pas de retranchement, s'il a pu Shabbat, il est coupable par le tribunal terrestre. Par contre, si quelqu'un, il a transgressé le jour de Kippour, eh bien, à ce moment-là, il va être puni par le karet. Mais c'est Ikars Dono. Ce qui nous intéresse ici, c'est que c'est l'essentiel de la punition essentielle, non pas donc le détail. Donc, Ikars Dono, vrai, la personne, elle pourra se rattraper en recevant un malkout. Mais ça ne change pas que la sanction principale qu'il va recevoir, qu'il devrait recevoir, c'est le karet. Sur le texte de Rashi, un philothéma rabbanan, un studio rabbanan d'Ambre qui disent que malkout, etzel karet, qui disent que on peut donner 39 coups donc à la place du karet de retranchement. Va filou hachi quand même, les kalamila fina shechaloukim al Rabbi Hanania, on ne peut pas déduire qu'ils ne sont pas d'accord avec Rabbi Hanania. Ve hachi kamamatin, d'un signe de la Mishnah nous dit que Shabbat ikachomer donobide Adam. La Mishnah dit Shabbat, sa sanction essentielle pour quelqu'un qui a transgressé volontairement, c'est par le tribunal terrestre. Vézé, celui-là, donc Kippour, Ikar Chomer Dono, l'essentiel, sa sanction principale, c'est Beikaret, c'est par le retranchement. Donc, sa sanction principale, mais Miou Mitrubo Velaka. Mais en effet, si
on l'a averti et il a reçu les 39 coups, Miftar, il s'est acquitté, il sera exempté de la punition de Karet. Donc on peut très bien dire que notre Mishnah va d'après l'opinion de Rabbanan des sages et que la personne peut s'acquitter avec Malkout, les 39 coups à la place du Karet du retranchement. Pourquoi la Mishnah elle dit que celui à 38 qui vaut c'est Bei Karet parce que la sanction principale c'est avec le Karet. On va conclure avec une halakha et un sujet de Chassidut. On va ramener donc du Rambam, Shulchan Aruch et du Mishnah Berurah. Alors, comment on doit faire la fête de Purim, le festin de Purim, de manger de la viande, de faire un beau repas en fonction de ses moyens, de boire du vin jusqu'à qu'il va s'enivrer et s'endormir après avoir reçu le vin. Donc ça c'est le Rambam. Le Shulchan Aruch il dit qu'un homme doit s'enivrer à Purim jusqu'à qu'il ne va pas savoir la différence entre Modi Aman et Béni Mordechai. Le Shulchan Aruch dit ça, bien que certains disent que dans la Gemara qu'on a appris, la raison pourquoi on amène l'histoire de Rabba et Rabbi Zera juste après la mitzvah de s'enivrer, c'est pour dire justement qu'il ne faut pas s'enivrer. Mais dans le Shulchan Aruch, il y a écrit que quand même il faut s'enivrer. Le Rama écrit qu'il y en a qui disent qu'il n'y a pas besoin de tellement s'enivrer, seulement boire plus que son étude et dormir. Et quand il va dormir, il va plus savoir la différence entre Modi Aman et Béni Mordechai. Dans le Pri Megad, il écrit que c'est bien de faire comme ça. Et en principe général, Mishnah Berurah nous dit que celui qui fait moins, plus ou moins, c'est essentiel de faire ça l'Hashem Shamayim et de faire attention que par cela, il ne va pas avoir méprisé une mitzvah comme le Tilat Yadayim ou la Tfila ou quoi que ce soit. Un sujet de Chassidut, s'explique dans la Chassidut cette idée de ne pas faire la différence entre Béni, Mordechai et Modi Aman. Mordechai représente des sujets positifs, Aman représente des sujets négatifs. Alors des fois, il y a des juifs qui font des différences entre ce qui est positif et ce qui est négatif. Ce qui est positif, moi ça m'intéresse plus, parce que c'est plus mon style, c'est plus dans mon esprit. L'autre, il préfère plus des choses négatives. Eh bien, lorsque ça arrive, la fête de Purim, un juif, il sort de toutes ces barrières, eh bien, on lui dit que dans ce cas-là, il n'y a plus de quoi de faire une différence entre ce qui est positif et négatif. Tu t'attaches entièrement à Hachem. Que ça soit dans le positif, que ça soit dans le négatif, que ce soit dans ci, que ce soit dans ça. Une chose, elle est là. Mon être, c'est ma nefesh, mon essence, elle est attachée à Kadosh Baruch. Qu'est-ce qu'elle veut Hachem, je vais faire. Ça me change pas maintenant, c'est quoi? C'est du côté positif ou du côté négatif? Je fais la volonté d'Akadosh Baruch, sans savoir si comme ci ou si comme ça. Et l'essentiel que par cela, j'amène la venue de Mashiach now. Une excellente journée.